Ça me touche de savoir que des simples toilettes peuvent bloquer en fait un enfant, en fait aussi, oui. Et c'est très parlant et ce sont ces choses-là qu'on tente d'expliquer parce qu'en Europe, comme tu le sais, tu es dans ce métier, pour nous, l'accès aux toilettes, que ce soit à l'école, quand nous étions à l'école ou maintenant dans n'importe quel lieu public, on a des toilettes. Et derrière la toilette, il n'y a pas simplement, je dirais, un WC, une chasse d'eau, un robinet, il y a aussi une porte qu'on peut fermer. Et dans beaucoup de situations, ben, les personnes qui n'ont pas de toilette ben, vont faire leurs besoins un petit peu n'importe où. On a certains exemples sur le terrain de jeunes filles qui nous rapportent qu'elles sont inquiètes de devoir aller faire leurs besoins parce qu'on va les voir, ou peut-être qu'en les voyant, on va vouloir les agresser, ou peut-être que dans certains contextes, elles peuvent être attaquées par des animaux. Donc elles sont empêchées à tel niveau que finalement elles restent chez elles et puis tout se passe, je dirais, dans la promiscuité avec tout ce qu'on peut imaginer, à la fois comme dégâts sur les enfants qui grandissent là-dedans. Et là, nous travaillons chez Compassion avec la prise en charge de l'éducation liée à cela pour les enfants, qui sont les premiers bénéficiaires, mais aussi pour les parents. Parce qu'il faut aussi apprendre aux parents qu'avec des toilettes, ils peuvent continuer à envoyer leur jeune fille à l'école, que finalement, ce que eux peut-être ont vécu il y a quelques années, ben finalement maintenant il y a une amélioration.